Hello tout le monde, dans cette vidéo je vais m'occuper à toute la partie électrique. Donc voilà tout ce que j'ai acheté. Bon, ça m'a coûté très cher. Donc on commence une batterie. Donc j'ai pris une lithium 100 Ah chez Énergie Mobile avec le système Bluetooth. Ensuite ici j'ai pris plein d'éléments de chez Vitron Énergie. Donc il y a déjà le régulateur de charge pour les panneaux solaires, c'est un 15 ampères, ça monte jusqu'à 220 watts de panneau. Là j'ai 200 watts donc c'est suffisant. Le chargeur booster, donc c'est un 18 watts, non 18 ampères celui-là. Je n'ai pas pris un très gros pour pas abîmer l'alternateur. Après on a les sources d'énergie panneaux solaires, l'alternateur moteur, et là on a le 220 volts. Donc j'ai pris le transfo aussi chez eux. C'est un 15 ampères. C'est pas un très gros, mais c'est suffisant. Ensuite, j'ai pris des petites barres de raccordement. Bon, ils sont un peu gros, je les voyais plus petits, mais bon, tant pis. Donc là, le plus c'est le moins. Ici, des des sectionneurs. Hein. J'ai pris les 4, ils sont pas très chers ceux-là. Ils coûtent moins cher que les autres avec le petit logo là. Donc c'est un système de clés. Voilà. Bon, les tiges sont très gros, c'est du 10. Donc j'ai dû prendre des cosses de 10 que j'avais pas. Donc je vais en mettre un pour le premier entre le panneau solaire et le régulateur de charge pour couper les panneaux solaires. Le deuxième, je le mets entre l'alternateur et le chargeur booster. Ensuite, j'en mettrai un entre la batterie et les jeux de barres pour séparer la batterie. Et celui-là, le quatrième, eh bien, je le mettrai pour le petit transfo 220 volts. Ça, je l'ai acheté chez Auchan. Bon, c'est un petit, hein, c'est vraiment juste pour brancher l'ordi pour le recharger. Donc ça, je vais le mettre à l'arrière pour couper. Il y a un bouton, mais moi je préfère couper complètement. Là, j'ai pris des petites sangles pour fixer pour maintenir la batterie, et une autre pour la bouteille de gaz. Ensuite, j'ai pris des petits porte-fusibles, 5 fusibles. Donc ça, je sais que c'est un 30. Ça, c'est des 20 ampères. Donc là, je les mettrai au niveau du compartiment moteur. Après, un petit répartiteur porte-fusible pour l'éclairage, pour alimenter tout ce qui est électrique dans le Kangoo. Des petites cosses qui vont bien. Ça, c'était livré, les cosses là, avec la pince. J'ai dû prendre une pince à sertir du coup. Bon, c'est pas de la qualité, hein, j'ai payé cher. Bon, ça vient d'Amazon. Hein. Bon, ça fera l'affaire. Hein, et puis du câble. Ça, c'est du 6 carré. J'utiliserai pour alimenter le porte-fusible. Pour le régulateur. Et pour le chargeur 220 volts. Pour l'alternateur, j'ai pris du 10 carré. Les fils sont déjà passés, je vous le montrerai en fin de vidéo. Bon, c'était hyper simple, j'ai rien percé, j'ai rien ouvert, j'ai passé par l'aile, mais vous verrez mieux plus tard. Donc voilà, et bien tout ça, je vais devoir le poser ici. Donc voilà, j'ai mis en place un peu tout le matériel. Donc la batterie, je pense que je vais les poser comme ça. Bien les concentrer. Alors ici la batterie, terre, je vais mettre le régulateur de charge, le chargeur booster. Donc là je vais mettre des tasseaux, puis un petit panneau pour fixer les deux éléments. Ici les deux barrettes de répartition. Là le petit transfo 12-230, le transfo 220-12. Soit je le laisse là, soit je le mets au-dessus. Il a manqué aussi une prise, je rajoute une prise de 120 volts et un petit disjoncteur qui sera repris sur le
la prise, le réseau extérieur de 120. Donc là, ce sera bien concentré. Donc ici, là, j'ai fait les tasseaux là, pour faire la structure de la banquette. Voilà, je vais commencer ici, je pense. Je vais le mettre comme ça. Ici, un petit répartiteur. Et ça sera la limite. J'ai pas totalement centré, je l'ai décalé un peu vers la droite pour avoir plus d'espace ici. Et après, je ferai un petit sommier en peigne là, qui va s'ouvrir et se poser ici sur une petite étagère, hein, je pense. Et ben voilà, là je vais tout fixer. Mais avant, du coup, comme il y a les câbles, là je vais faire une petite saignée sous le sol PVC pour arriver jusqu'au répartiteur. C'est parti, je vous montre. Voilà, j'ai fait la petite saignée. On peut voir, j'ai un peu galéré. J'ai pas d'outil, j'ai fait au ciseau à bois. Du scotch en papier de recouvrir. Hop, je les ressors là, je referme et puis je mets tout en place. Et puis on voit ça quand c'est fini. Hop, on arrive à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer toute la partie électrique. On va commencer par le capot. Donc voilà, le fil moins qui passe là, le fil plus, je fais passer par un petit fusible et là il repart dès les deux. Je les ai mis dans une gaine. Donc là pour le passage de câble, je les ai envoyés dans l'aile. Là on les voit, la gaine c'est juste pour faire propre. Et après derrière, ici, ils arrivent du côté là. Oh, il y a une petite fente, c'est un peu ouvert là. Donc là la porte ne touche pas du tout les câbles. Après ici il y avait une petite embase en plastique, je l'ai perforé. J'ai envoyé le câble dedans. Bon, du côté là je l'ai envoyé comme ça, je l'ai rattrapé sur l'aile. Ici après je l'ai envoyé là. Ici, bon après il faut un peu de dextérité. Derrière ça on l'enlève. Il y a un petit trou, on passe les doigts. On essaie de rattraper le câble. On sort tout ici là. Et après ici normal on passe sous le sol là, PVC. Bon, c'est facile, il faut le sortir là. Et après il passe derrière. Du coup derrière toute la partie électrique. Voilà comme ça se présente. Moi j'ai commencé à faire la structure de la banquette. Alors en face, c'est quand même bien d'avoir deux portes latérales. Donc ici on a le chargeur booster, qu'on appelle ça le chargeur contrôleur. J'ai mis les deux sectionneurs ici. Donc le premier c'est pour couper les panneaux solaires. Donc là les fils du 4 carrés. Et j'ai fait en haut une petite jonction parce que ça c'est du 2 x 1,5 qui sort des deux panneaux. J'ai mis ensemble et j'ai sorti en 6 carrés. Et voilà, c'est les gaines. Dans la gaine là il y a les fils de la bande LED, de la prise USB et de la caméra de recul. Je vais faire propre, je vais tout passer dans la gaine. J'ai descendu là, ça passe derrière. Je vais vous montrer là-haut. L'autre coupure c'est pour la batterie. Les fils qui ont l'alternateur. Après le chargeur, alors pour le panneau solaire, le plus passe par la batterie, le moins il vient directement ici, le plus là, non plutôt ici, et ici ça repart dans le jeu de barre derrière. Ici on a les fils de la batterie, ils rentrent, le moins le plus en input, le output, hop, celui qui ressort j'ai refait passer par un fusible aussi, et ça repart derrière. Hop, là j'ai mis les deux jeux de barre, le moins le plus, donc on voit tout le raccordement là. Ensuite du coup, la batterie elle est là, j'ai mis des tasses tout autour avec une petite sangle, elle bouge pas. Bon, tout ça c'est des panneaux que j'ai récupérés de l'ancien aménagement du Kangoo. Voilà. Là, de la batterie j'ai fait passer par le sectionneur aussi, donc je peux séparer la batterie du réseau.
Après ça repart sur le jeu de barre. Là le chargeur 220 volts, pareil, un sur le plus, un sur le moins. Bon ça j'ai pas fait la partie 220, il est encore là. Là je vais faire passer le câble sur le côté. Il faut que je mette encore un petit différentiel avec une prise de courant pour le brancher là. Voilà, donc ensuite on va passer de l'autre côté. Ici, donc on a la face avant. Là j'ai mis le porte-fusible sur un petit panneau en bois. Donc là c'est les gaines qui viennent d'en haut là. C'est arrivé là. Tac. Ça on a les fusibles. Ça sent le scotch. Et ceux-là qui repartent. Et voilà, ça c'est la caméra de recul. J'ai fait passer là. Donc là après ça sera fermé ici. Donc là ici on a le. Ça c'est l'éclairage du bandeau LED. Ça c'est les USB là. Celui-là là, c'est la réglette. En dessous on a le bloc prise 12 volts et USB. Et en dessous on aura la future pompe à eau. Donc ici les fils, je vais vous montrer, je les avais fait rentrer là, j'ai fait une ça traverse là, ils sortent ici. Voilà, c'est vraiment pile poil. Là j'ai fait, je les ai mis en cascade les deux, il reste plus que ça à fixer. Transfo 12220. Moi j'ai plus de cosse là pour je vais mettre le protectionneur au-dessus, je ferai ça plus tard. Ici je rajouterai une prise de 120 volts qui sera reprise sur le réseau 220. Donc voilà, c'est petite vue de haut. Bon, c'est assez compact, j'ai tout rassemblé là. Ce côté là, ici je vais mettre le petit frigo à tiroir. Il va arriver ici. Là il y aura le jerrycan d'eau et j'aurai une petite partie ici de rangement. Et je ferai des rangements ici, après au-dessus et derrière. Et la partie là je vais la rallonger, mettre un panneau, faire du rangement au-dessus. Ensuite, alors, là, je vais vous montrer quand même les panneaux solaires. Il y a un petit peu de soleil. La première application c'est pour se connecter à la batterie, la deuxième c'est pour se connecter à tous les appareils Vitron. Alors, attendez, j'avais déjà mis. Donc, on voit les deux là. On va aller le solar, c'est celui-là. Voilà, là on est connecté. Donc on voit, il y a un peu de soleil, on est au mois de mars, donc c'est le soleil de début printemps. Là il produit 111 watts. Alors j'ai deux panneaux deux plots de 100 watts, donc ça fait 200 watts. C'est déjà pas mal. Il arrive à générer une tension de presque 20 volts sur 4,8 ampères et les transforme en 14 volts 20. Donc il fournit 6 ampères 20 sur la batterie. Si je me connecte à la batterie, c'est là. Là, tant qu'on voit, il est en train de charger à 6 ampères. Par exemple, si j'aime la lumière, hop, il y a une petite baisse de 1 ampère. C'est l'éclairage. Là, ça remonte. Donc ça varie, hein, il y a un peu de nuages. Ok. Après, pour le chargeur booster, c'est celui-là. Donc là, j'ai mis en mode charge. Donc là, il est en off. Là, il repère 12 volts au niveau de la batterie. Bon, c'est limite, la batterie, elle est presque en fin de vie. Donc, il considère que l'alternateur, il n'est pas démarré. Donc, du coup, il a ouvert le circuit. On va démarrer. Voilà, on est sur off. Là, je vais démarrer. Ok. Ça met un peu de temps. Donc on voit que la tension elle monte.
Ah, là il s'est aperçu que le moteur était démarré, donc il se met en mode charge. Et il fournit à la batterie 7 ampères. Bon, il est en mode absorption. Hein. En fait, la batterie elle est pleine, donc il recharge pas complètement. Hein. Il fournit rien. Voilà, il a les panneaux ici avec un soleil un petit peu voilé. Ah, il génère 75 watts. Ok, et bien voilà, une grosse partie qui s'est terminée. Du coup maintenant je vais attaquer. La prochaine vidéo c'est toute la partie haut. Et voilà, la pompe à eau, le jerrycan, l'évacuation, puis voilà, puis c'est parti. Et bien à bientôt.